Levons-nous si nous le pouvons. Que Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donnent la paix. Amen. Bienvenue à toutes et à tous en ce temps de passion, ce temps qu'on appelle ici le temps de la passion. Les fêtes et temps liturgiques au sein du christianisme ont souvent des noms tarabiscotés. Je trouve que c'est une bonne chose de rappeler que ce temps qui nous amène jusqu'aux fêtes de Pâques, je trouve que c'est une bonne chose de rappeler qu'il est d'abord là pour nous dire de quel amour passionné nous aime Jésus-Christ. Ça correspond évidemment dans beaucoup d'endroits à ce qu'on appelle le temps de carême. Plutôt que de parler de 40 jours ou parler de passion, je trouve que c'est une très bonne idée, encore une fois, que ça reste, quel que soit l'endroit où on se trouve, un temps de réflexion quant au sens de la vie, à nos besoins réels, à nos limites et puis à ces habitudes individuelles et collectives que l'on peut interroger. Que ce soit un temps pour cultiver pour soi et toutes et tous ensemble la simplicité, le don de soi et la prière. Écoute-nous, chantons. Merci de nous montrer ce qui est vrai et profond, de nous inviter à te rencontrer dans la clarté comme dans l'ombre et de nous apprendre à accueillir ta présence avec confiance en tout lieu, en toutes circonstances. Oui, nous te louons pour ta fidélité, que ta gloire guide nos pas, qu'elle éclaire nos regards et qu'elle remplisse nos cœurs de paix et de joie. Amen. Que nos chants joyeux, c'est dans nos recueils le psaume 81.
Prenez place. Soyons attentives et attentifs à cette parole du livre d'Ésaïe dans laquelle Dieu révèle sa volonté pour nous. Le jeûne, tel que je l'aime, le voici. Vous le savez bien. C'est libérer ceux qui sont injustement enchaînés. C'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. C'est fournir un vêtement à celui qui n'en a pas. C'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors, ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Le salut te précédera et la gloire du Seigneur fermera la marche. Quand tu m'appelleras, quand tu appelleras, le Seigneur te répondra. Quand tu demanderas de l'aide, il te dira « J'arrive ». Restons assis en signe d'humilité et reconnaissons en silence ce qui nous sépare de Dieu et ouvrons nos cœurs à Dieu, lui qui veut nous changer, nous transformer simplement en nous aimant. Père, sur la montagne, les disciples ont vu ton Fils Jésus, notre Sauveur, rayonner de gloire. Sur la croix, nous l'avons vu manifester ton amour pour nous jusque dans le pardon. Par ton Esprit Saint, fais-nous marcher ensemble dans la confiance et aide-nous à aller à la rencontre des autres, de notre prochain, au cœur de ce monde. Amen. Levons-nous et soyons dans la joie. Dieu te relève, que son pardon t'aille droit au cœur, comme lorsque son Fils Jésus a touché
et relevé ses disciples qu'il avait amenés avec lui sur la montagne pour manifester sa gloire devant leurs yeux. Que ce pardon soit au cœur de notre vie d'Église et qu'il nous donne l'élan pour aller à la rencontre des autres, au cœur du monde, dans la joie de l'annonce de la bonne nouvelle, de la vie que Jésus nous offre en sa compagnie. Amen. Jésus, ton nom est le plus beau. Dans vos recueils, c'est le numéro 255. Prions le Seigneur avant de lire la Bible. Notre Père, que les mots de la Bible deviennent pour nous, par ton Esprit Saint, la parole vivante que tu adresses à chacune et chacun d'entre nous, pour nous redonner courage dans le doute et nous accompagner chaque jour dans nos vies, telles que tu les connais. Amen. Nous lisons
le livre de la Genèse au chapitre 12, les versets 1 à 8. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Abraham, qui était âgé de 75 ans, sortit de Charan comme le lui avait dit le Seigneur, et Lot partit avec lui. Abraham prit donc avec lui sa femme Sarai et son neveu Lot. Ils emportaient toutes leurs richesses et ceux qui travaillaient avec lui à Charan. Ils se dirigèrent vers le pays de Canaan. Lorsqu'ils arrivèrent au pays de Canaan, ils le traversèrent jusqu'aux chênes de Morée à Sichem. À cette époque, les Cananéens habitaient la région. Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham construit un autel pour le Seigneur à l'endroit où il lui était apparu. De là, il passa dans la région montagneuse à l'est de Béthel. Il installa son camp entre la ville de Béthel à l'ouest et celle d'Aï à l'est. Il y construisit un autre autel et il pria le Seigneur en l'appelant par son nom. Lisons la deuxième lettre à Timothée au chapitre 1er, les versets 8 à 10. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. N'aie pas honte non plus de moi qui suis prisonnier pour lui. Au contraire, accepte de souffrir avec moi pour la bonne nouvelle, en comptant sur la force que Dieu donne. C'est lui qui nous a sauvés et qui nous a appelés à lui appartenir, non à cause de ce que nous avons fait de bien, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Il nous a accordé cette grâce par Jésus-Christ de toute éternité. Il nous l'a fait connaître maintenant par la manifestation de notre Sauveur, Jésus-Christ. C'est lui qui a mis fin au pouvoir de la mort et qui, par la bonne nouvelle, a révélé la vie immortelle. Lecture de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 17, les versets 1 à 9. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques, et les conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transformé devant eux. Son visage se mit à briller comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Soudain, Moïse et Élie leur apparurent, et tous deux parlaient avec Jésus. Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée
lumineuse vint les couvrir, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. Écoutez-le. Quand les disciples entendirent cette voix, ils eurent tellement peur qu'ils se jetèrent face contre terre. Jésus s'approcha, les toucha et dit « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent alors les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Tandis qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur fit cette recommandation: ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre chemin. Amen. C'est peut-être la deuxième fois en quelques semaines que vous entendez ce récit de ce qu'on appelle la transfiguration de Jésus dans le livre de Matthieu. C'était l'ordre des lectures au sein de l'Église protestante unie, au sein de la Fédération protestante. On nous l'a proposé 2 fois dans un temps restreint. C'est toujours intéressant de passer du temps sur un même texte. Alors, je vous propose que nous penchions ce matin sur ce même passage. L'Évangile selon Matthieu, le récit de ce qu'on appelle la transfiguration. Transfiguration qui est un mot un peu compliqué, mais qu'on peut peut-être traduire, comme c'est le cas ici, par un mot plus simple. On peut parler de transformation, on peut parler de changement. Alors pourquoi est-ce qu'on traduit comme ça, alors que le grec c'est la métamorphosis? Mais en français, une métamorphose, ça donne quand même un peu l'idée d'être transformé en quelque chose d'autre, de devenir quelque chose qui n'a plus grand-chose à voir. On pense à Grégor Samsa dans la métamorphose de Kafka. Vous savez, il devient un insecte. Donc, je pense qu'en français, c'est peut-être une bonne traduction, comme celle que j'ai lue, de parler de transformation, de métamorphose. Il y a aussi tout un passif, si j'ose dire, dans la mythologie, la métamorphose. Donc on parle de transformation, on parle de changement, parce que Jésus ne devient pas quelque chose de tout à fait différent, mais en tout cas, on voit que il semble qu'on nous dise qu'il apparaît plutôt tel qu'il est vraiment. En tout cas, manifeste quelque chose aux yeux de ses disciples que eux-mêmes ne voyaient pas avant. On pourrait dire qu'il manifeste sa personnalité profonde avec tout le poids, la beauté de ce mot personnalité dans le contexte de la spiritualité chrétienne. En tout cas, c'est bien sûr le regard des disciples sur Jésus qui change aussi. Ils ne le voient plus comme ils avaient l'habitude, ils ne le voient plus comme avant. On dit souvent que c'est un texte dans lequel est manifestée la divinité de Jésus, ce qui est vrai, on le voit, mais c'est aussi peut-être un peu court de dire les choses comme ça, puisque est-ce que ça n'est pas aussi un texte sur l'humanité de Dieu? On aura l'occasion d'y revenir. En attendant, devant 3 de ses disciples qui l'ont accompagné sur une montagne, eh bien, Jésus, vous l'avez entendu, change d'aspect, son visage brille comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Alors pourquoi est-ce que 3 disciples, et puis pourquoi est-ce que ceux-là, on nous dit que c'est Pierre, Jacques et Jean, pourquoi est-ce que c'est eux qui assistent à
ce changement, cette transformation, à cet événement. Ailleurs, dans les évangiles, dans les synoptiques, chez Marc et Matthieu, Marc et Luc, en plus de Matthieu que nous lisons là, on retrouve, c'est vrai, à plusieurs reprises, ce noyau formé par Pierre, Jacques et Jean. Bon, Pierre, on comprend, c'est un personnage qui a cette relation tout à fait passionnante, passionnée à Jésus. Il est plein de zèle, en même temps, il n'est pas toujours le plus... tient pas toujours les promesses, il n'est pas toujours se présente comme étant le plus fidèle, et puis il fuit quand Jésus est arrêté, ce qui on n'aurait pas fait mieux, mais il a cette ambiguïté, cette ambivalence. Jacques et Jean, c'est plus difficile, mais on retrouve ce noyau, Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi Jacques et Jean? C'est, en tout cas chez Matthieu, chez Luc, on peut avoir une idée, ils sont aussi très zélés. Jacques et Jean, allons-y, Pierre, Jacques et Jean. Sauf, ça c'est pour les synoptiques, comme je disais, vous savez, l'évangile selon Jean, c'est un peu différent, il y a Jean, et puis il y a le disciple que Jésus préfère, mais c'est aussi peut-être toi et moi, et les autres. Alors maintenant, pourquoi est-ce que cela arrive à ce moment-là? On a posé le décor, on est sur la montagne, il y a Jésus, Pierre, Jacques et Jean, pourquoi à ce moment-là? Dans les pages qui précèdent cette scène, on nous montre les disciples de Jésus qui commencent à comprendre ce dont parle Jésus. Ils commencent à comprendre ce que Jésus leur raconte. On a souvent l'impression que les disciples ne comprennent rien, mais il y a quand même un passage où on nous dit qu'ils comprennent. C'est quand Jésus leur dit, c'est juste avant, « Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens ». Jésus leur dit, « Méfiez-vous du pain de mes adversaires ». Et on nous dit que les disciples comprennent que lorsque Jésus dit ça, en fait, il ne parle pas du pain que font et mangent ses adversaires, mais qu'il parle de leur enseignement. Et ils ont compris quelque chose. Et juste après, ça continue, quand Jésus demande à ses disciples qui il est pour eux, Pierre a la bonne réponse. Il dit, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus le félicite pour ça, c'est la bonne réponse, il a compris. Donc Pierre, le disciple, commence à comprendre, mais ça n'est pas si facile, puisque lorsque Jésus annonce que tout sauveur qu'il est, tout fils de Dieu qu'il est, il va quand même devoir souffrir de la main de ses adversaires et qu'ils vont le faire mourir, eh bien à ce moment-là, Pierre reproche à Jésus de parler comme ça. Et Jésus se fâche très fort. Vous savez, il lui dit, va-t'en derrière moi, Satan. Alors, on commence à comprendre, mais parfois aussi, on est complètement à côté. Alors Jésus n'est pas rancunier de ce disciple Pierre, qu'il appelle Satan juste avant. Il est miséricordieux, il pardonne, et juste après, bien, il choisit Pierre et puis deux autres pour l'amener avec lui sur la montagne. Et ce sont ces trois-là, on l'a dit, qui vont être témoins de la transformation de Jésus. Donc en tout cas, Pierre avec ce parcours intéressant qui est le sien. Et c'est une sacrée expérience pour eux, parce que non seulement sur la montagne, il y a Jésus qui en plus change d'aspect, mais on nous dit qu'il y a aussi Moïse et Élie qui apparaissent. Et il y a même Dieu qui prend la parole, qui dit aux disciples, en parlant de Jésus, en parlant de son Fils, écoutez-le. Ça, c'est peut-être l'image la plus forte de ce passage, l'apparition en même temps cachée de Dieu dans le nuage, qui dit, comme au moment du baptême de Jésus, celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui rajoute, écoutez-le. C'est une image très, très forte, où on a dépeint devant nous, d'un côté Jésus, donc Jésus, un personnage proche des gens, et de l'autre, une nuée, un nuage de lumière, d'où parle une voix mystérieuse. On a Jésus, grande
proximité, et puis on a ce mystère qui est ce nuage où une voix parle. Et les deux rayonnent d'une même lumière. Jésus, comme le nuage, ils ont cette lumière divine, ils ont cette divinité en partage, c'est leur point commun. Et je pense que c'est une illustration très touchante, très émouvante de ce qui rend la foi si dynamique. Parce qu'elle est confiance en ce Dieu qui nous dépasse complètement. Si on pouvait le comprendre au sens étymologique du terme, ça ne serait pas Dieu, mais qui en même temps se fait proche de nous, qui vient nous rejoindre, qui vient nous atteindre. Et sinon, ce ne serait pas notre Dieu, sinon on ne lui ferait pas confiance. Jésus, le nuage, pour nous dire une seule et même chose avec ce trait d'union qui est la lumière. Pour pointer cette expérience qu'on fait d'un Dieu si proche de nous en Jésus et qu'en même temps on ne connaît pas, qui nous dépasse. Mais quand même, ça fait beaucoup. Rien que de voir Moïse et Élie, ça donne l'idée à Pierre de dresser des tentes sur la montagne. Pour Jésus, pour Moïse, pour Élie. Mais qui sont Moïse et Élie? Alors Moïse, c'est facile, vous savez, au début de la Bible, sinon vous relisez le livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible, eh bien c'est la personne à qui Dieu donne la Torah, traduit souvent par loi, l'enseignement, en fait, qui doit conduire le peuple que Dieu a choisi dans la vie. Et puis, Élie, vous savez, c'est un prophète, et c'est un peu la figure du prophète. Alors ils ont des points communs, ils ne sont pas là par hasard, autour de Jésus, sur cette montagne. Vous avez le fait que Moïse et Élie connaissent bien les montagnes, ont déjà fait cette expérience de la présence, de la rencontre avec Dieu sur des montagnes. Et puis aussi, selon la tradition, ça pour nous, protestants, c'est pas tellement biblique, mais Jésus semble avoir ça en tête, et Luc, quand il rapporte, Matthieu, quand il fait ce récit, il a aussi cela en tête. Moïse, c'est un personnage qui n'est pas mort. Élie, dans la Bible, vous savez, il ne meurt pas, il est enlevé au ciel sur un char tiré par des chevaux de feu. Mais Moïse, dans la tradition juive, et puis Matthieu, c'est un personnage juif, et un juif comme Jésus avait peut-être cette tradition bien à l'esprit. Moïse, c'est aussi quelqu'un qui est vivant et qui est au ciel. Donc ils ne sont pas morts, ils étaient là, ils sont venus du ciel, entre le ciel et la terre, sur la montagne, pour nous rejoindre, pour rencontrer les disciples de Jésus. Et puis, troisième point commun, on attendait le retour d'Élie, le peuple attendait le retour d'Élie, et on attendait aussi un nouveau Moïse, et tout ça, c'était signe de l'attente, de l'espérance d'une reprise en main par Dieu des affaires du monde. Vous connaissez aussi, puis c'est le dernier point qui enrichit un peu la mention de Moïse et d'Élie sur la montagne, vous savez l'expression la loi et les prophètes, c'est une expression qui veut dire en fait la Bible. Donc la présence de Moïse, c'est la loi, et Élie, c'est les prophètes. Tout ça pour dire que le récit biblique, les promesses que Dieu fait dans la Bible, eh bien, elles mènent à Jésus, à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, à qui il est. Donc on nous parle, on met tous ces éléments en place. C'est très riche, c'est beaucoup, encore une fois, mais pour nous dire qui est Dieu. Et dans ce passage, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, en Jésus, il se révèle sa divinité, sa gloire, manifeste que Dieu est présent en lui, et puis il relève les gens et les apaise. Vous savez, parce que tout ce qui se passe sur la montagne, ça fait peur aux disciples, ça fait peur à Pierre, à Jacques et à Jean. Jésus les relève et il les conforte, il les apaise. Et puis, on voit qu'il les accompagne ensuite de nouveau dans le monde. On redescend de la montagne. Ça, c'est ce que Dieu fait pour nous.
Dieu qui nous relève, qui nous apaise, qui nous conduit dans ce monde dans lequel on n'est pas... c'est pas une punition, cette vie que nous menons, ce monde dans lequel nous sommes, nous avons une mission qui nous est confiée en sa compagnie. Il nous accompagne, il est là avec nous, pour nous, en nous, et nous en lui. Tout ce qui se passe sur la montagne, la transformation de Jésus, ça ne suffit pas à dire qui il est. C'est pour ça que je disais, on dit, c'est la révélation de la divinité de Jésus. Mais ça ne suffit pas, puisqu'il faut descendre. Ce passage, dans lequel on voit Pierre qui a l'idée de rester sur la montagne, on voit que Jésus fait en sorte que tout le monde redescende. Enfin, Jésus et ses disciples. Il accompagne ses disciples. On ne voit pas seulement ses disciples retourner dans le monde, il va avec eux. Donc toute cette lumière, ce thème de la lumière qui est présent au début, Jésus comme le soleil, comme la lumière, c'est pour nous dire que cette lumière, elle a une raison d'être, qui est celle d'éclairer les ténèbres, les ténèbres de la vallée. Vous connaissez l'image biblique de la vallée sombre. Dieu n'est pas décoratif, c'est pas fait pour décorer. Dieu, il est actif. Il affronte les réalités du monde. Il nous y accompagne. Jésus, c'est pas que la clarté, la lumière, la présence de Dieu. C'est aussi le don de soi, c'est la souffrance pour les autres, c'est l'expérience du doute, c'est l'expérience de l'abandon. Dernière parole de Jésus sur la croix, dans ce livre, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il faut rappeler, dans le nuage, la voix dit « Écoutez-le ». Il y a aussi ça qui est à écouter de la part de Jésus, ce sentiment d'abandon, ce doute et ce cri qui sont ces dernières paroles. Donc Dieu, c'est aussi, bien sûr, la croix. C'est pour être témoin de cela, sans doute, que Jésus a pris Pierre avec lui. Et c'est pour le partager avec toi et avec moi que ce livre nous emmène avec les disciples, avec Pierre, avec Jacques et Jean, sur cette montagne. On nous amène, d'une certaine manière, dans ces pages, le plus haut possible, sur la montagne, présence de beaucoup de lumière, il y a Moïse, il y a Élie, il y a le nuage de l'Exode et d'autres passages. On est en présence de l'inaccessible, du Dieu caché dans le nuage, mais on nous ramène dans la vraie vie, accompagné de ce Jésus qui nous veut tant de bien. Jésus prend Pierre avec lui et nous sommes comme Pierre. Il est comme nous. On est comme lui. On a, je pense, souvent du mal à imaginer, on ne peut pas se le représenter, à quel point Jésus est Dieu et aussi à quel point Dieu est humain. Pierre, il fait l'expérience des deux. Ça ne va pas l'empêcher de se tromper à nouveau par la suite. Il commence à comprendre, il fait toujours un pas en avant, un pas en arrière, c'est la vie de la foi. C'est Dieu qui nous fait avancer. Mais à la fin, il laissera l'Esprit Saint l'emmener où il veut. Et pour toi et moi, il s'agit aussi de laisser l'Esprit Saint nous emmener là où Dieu veut. Donc, que ce soit dans la vallée où toutes sortes de défis se présentent à nous, à nos frères et sœurs en humanité, ou que ce soit sur la montagne, en petit comité, le temps de la contemplation, le temps de la relation simple et directe à Dieu. Partout, quoi qu'il arrive, dans notre vie quotidienne, une lumière nous accompagne et une parole, un encouragement nous est adressé, celui d'écouter Jésus qui est là avec nous et pour nous. Amen.
rassemblés par la parole de Dieu, nous nous levons. Pour proclamer notre foi en habitant avec nos vies d'aujourd'hui cette déclaration des premiers chrétiens: je crois en Dieu, le Père, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. Il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père. Tout-puissant, il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. C'est le moment des annonces. Prenez place. Eh bien, tout d'abord, quelques remerciements, évidemment, au pasteur Guillaume Griffaut, qui est venu présider ce culte aujourd'hui, en voisin et en ami. Merci à lui, merci aussi à Nicole qui accompagne ce culte aujourd'hui à l'orgue. Comme chaque semaine, la collecte de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge à l'entrée du temple. Vous connaissez le principe, la liste des éléments attendus est affichée. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mars, donc c'est le jour de cantate, c'est le premier dimanche du mois. Et donc, je ne vais pas me risquer à prononcer en allemand le nom de cette cantate, mais c'est la BWV 198. Voilà, et la coordination musicale est assurée par Vincent Lièvre-Picard. C'est à 17h30, vous êtes les bienvenus. Petite semaine, puisque nous sommes encore en vacances scolaires, donc il y aura tout de même, ou pas, la pause? Non, pas de pause spirituelle. Ça reprend le 12, merci. Ah. Samedi 7, Évangile et liberté, tout à fait, la liberté de la foi, avec Laurent Gagnebin à 10h30. Je voulais aussi passer la parole à Isabelle qui a une annonce à nous faire. Tu es là. Oui, c'est une annonce triste. On a appris le décès de Monique Buclé,
que certains d'entre vous ont dû connaître. Elle vivait à Auxerre, chez sa fille, Claire, toutes ces dernières années, et elle a participé pendant longtemps à la fête de l'amitié. Elle s'occupait du buffet, qui est repris par Nicole et Patrick. Mais voilà, c'est assez triste. Ça faisait plusieurs années qu'elle ne venait plus régulièrement. Sa fille m'a écrit et m'a redit comme le foyer de l'âme avait été important pour elle. Et si vous voulez voir, elle m'a aussi envoyé une photo récente et que je trouve très belle. Voilà, la vie. Eh bien, sans transition, je vous annonce, vous le verrez dans le bulletin, que nous avons notre soirée traditionnelle, notre soirée choucroute, qui aura lieu le samedi 4 avril prochain, et je vous en parle dès maintenant pour que vous puissiez commencer à réfléchir à votre venue et éventuellement vous inscrire. Voilà. C'est encore dans longtemps, mais je voulais vous en dire déjà un mot. Il y a toutes les informations nécessaires dans le bulletin. Avant cela, nous aurons nos assemblées générales, donc le 15 mars pour l'entraide et le 22 mars pour notre assemblée de l'association cultuelle. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Oui. Vous savez que, je le répète à chaque fois, que je suis coprésidente d'un groupe islamo-chrétien et j'étais très sensible au texte sur le jeûne qui a été lu en ce début de culte, parce que vous savez que cette année, il y a une concomitance très exacte entre le jeûne des chrétiens et le ramadan musulman qui a donc commencé il y a déjà une dizaine de jours. Et je pense que ce texte était vraiment, je crois que je vais le publier sur notre newsletter de notre association, car je pense qu'il disait exactement toute la démarche de ce que peut être le jeûne, tant pour nous que pour les musulmans. C'est-à-dire un moment évidemment de partage avec les plus vulnérables, mais ce moment aussi d'approfondissement et de libération. Alors voilà, je voulais rappeler que ce moment, nous le partageons aussi avec d'autres et que nous sommes en proximité avec nos frères musulmans. Merci. Je crois qu'il n'y a plus d'annonce. En son Fils Jésus, Dieu nous donne la vie, que notre offrande soit le signe joyeux de notre reconnaissance. Alors, j'annonce le cantique maintenant. Tu me veux à ton service. C'est le 302, les 1 et 2. 302. Amen.
Père, nous te prions, nous te rendons grâce pour ces gestes d'offrande, de partage et de dons que tu suscites de notre part. Que notre offrande ce matin soit le signe de notre désir de nous engager en mettant nos biens en commun, de nous engager dans le monde. Amen. Unissons-nous dans la prière universelle. Sur la montagne, Père, tu nous as donné à voir ton Fils bien-aimé et tu nous as dit de l'écouter. Sur la croix, tu nous as rejoints jusque dans la vallée de la mort pour nous trouver, pour nous relever, pour nous conduire jusqu'à toi. Par ton Esprit Saint, envoie-nous à la rencontre de nos sœurs et de nos frères dans ce monde et que partout sur terre, on trouve dans les communautés chrétiennes fidélité à ta parole et espérance en tes promesses. Nous te prions pour la famille et les amis de Monique, pour toutes les personnes endeuillées, pour les personnes malades, pour que tu les guérisses, pour que tu les accompagnes, pour les personnes qui les soignent, nous te prions pour que tu les soutiennes et les encourages. Aide-nous à écouter sans jugement et à consoler celles et ceux qui désespèrent. En silence, nous te confions les personnes qui nous ont demandé de prier pour elles et les situations qui nous tiennent à cœur. Comme ton Fils, Jésus, nous l'a appris, nous remettons nos vies et toute la famille humaine entre tes mains, en te disant, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi celles et ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Levez-vous pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Laissons la lumière de Jésus transformer notre regard sur le monde, sur les autres, sur nous-mêmes, peut-être aussi sur notre compréhension de Dieu. Laissons la lumière guider nos pas dans ce monde. Écoutons Jésus-Christ et marchons avec lui pour bénéficier de sa paix et en faire profiter les gens tout autour de nous. Dieu vous bénit et vous protège. Il fait briller sur vous son visage et vous accorde sa faveur. Il vous regarde avec bonté et vous donne la paix. Amen.